Deux choix. Soit on vit à 100 à l'heure, on se dit oh là là, la quantité de choses qu'il y a à faire, on se presse à vivre, soit au contraire on lâche prise et on profite du temps. Il est d'un peuple qui a choisi de ne pas laisser passer le temps. Alors c'est vrai que la journée n'est pas réglée de la même manière que le nôtre, mais il y a aussi cette notion de... il y a un chapitre qui est consacré à ça, ce qu'on appelle l'instant T. Pour nous, l'instant T, c'est vraiment le moment, mais ça a toujours une consonance négative. Pour eux, l'instant T, c'est le moment où justement on prend son temps. Prendre le temps de prendre son temps. Ça paraît comme ça un petit peu banal, alors que c'est là qu'est l'essentiel. Vous parliez de notion d'espace et de temps, et sans doute ce qui fait la différence avec nos civilisations. C'est sans doute là, c'est-à-dire que à la place de se presser dans une vie, il n'y a pas l'homme pressé, il y a le fait de profiter du temps pleinement. C'est très difficile à concevoir, c'est un paradoxe pour nous. Alors pour profiter du temps, Alexandre il l'a fait à fond parce que lui il marche. Donc vous avez complètement étiré au maximum la notion de temps. Le temps se dilate quand on marche. Pour ceux d'entre vous qui ont marché un jour, ça leur a paru plus qu'un jour. Ils ont dit waouh, c'était incroyable parce que la journée était longue, parce que c'était fastidieux, c'était pénible. Quand on marche à 3 jours, on a l'impression d'être parti une semaine. Quand on part une semaine, on a l'impression d'être parti un mois. Quand on part un mois, on est parti 6 mois. Quand on est parti 6 mois, on est parti 3 ans. Quand on est parti 3 ans, on est parti 1000 ans, un siècle. Donc le temps se dilate parce que c'est long, les secondes, marcher c'est fastidieux, et la marche est corrélée à l'espace. On n'est pas immobile, et 30 km, 40 km, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de paysages, et c'est un film qui est dans votre tête, et les souvenirs sont nourris précis à l'instant présent. Vous n'êtes pas dans la course, parce que vous n'êtes pas dans la fuite, vous n'êtes pas dans le demain, vous êtes dans le temps présent intense, et du coup vous remplit, et vous satisfait. Alors il y a vaguement l'inquiétude du soir. Où est-ce que le soir va me surprendre? Mais moi, c'est ce que j'aimais. C'était justement, quelqu'un m'interpellait hier, mais ne pas savoir où vous alliez le soir, c'était pas une inquiétude, vous ne tourmentez pas toute la journée. Et justement, c'était l'inverse. C'est ce qui m'excitait, cette curiosité de ne pas savoir, ce lâcher-prise, est inhérent aussi à cette philosophie antimatérialiste, de ne pas vouloir programmer, de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas être maître et possesseur ni de la vie, ni de l'existence, ni de ce qui vous arrive. L'aventure, finalement, la définition de l'aventure, elle peut être résumée à ça, d'ailleurs c'est sa définition étymologique, laisser venir à soi les choses, se mettre en état de disponibilité. Alors effectivement, les peuples nomades, les peuples éleveurs sont contemplatifs. Toute la journée consiste en une chose, regarder la beauté de son troupeau. Moi j'ai vu ça partout, chez tous les peuples.